Léo Succulent a sorti plein de nouvelles vidéos et aujourd'hui on va réagir aux nouvelles vidéos de Léo Succulent. Mr. Succulent, comme on l'appelle dans le Meliox. Comment pécho une meuf? S'il te plaît Léo, dis-moi, j'en ai vraiment besoin. Aide-moi. Vous l'avez peut-être remarqué ces temps-ci, il y a un sujet qui revient assez souvent dans mes dernières vidéos. Attends, mais le gars il fait exactement comme les youtubeurs à l'époque. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il pleut, on est mouillé. Meuf. Je vais pas passer par quatre chemins les gars, j'ai pas de meuf. Oh. Mais j'en veux une. Oh. Ah bah ouais, le titre, hein, c'est pas un tuto, c'est une question. Bref, c'est parti. Attends, Léo va nous apprendre comment pécho. Oh, Alors pourquoi je dis que ça va pas être facile, vous vous demandez? Eh ben tout simplement parce que, bien que je parle souvent des meufs, que voulez-vous, j'aime les femmes. Eh ben ça doit faire environ 5 ans que j'ai pas eu de copine. 5 ans les... Attends, mais mec, c'est même pas t'aimes les femmes et t'as pas de copine. C'était un fucking obsédé, mon ref. Quoi la chose que tu regarde. Moi T'es quand même le mec qui a écrit ce son. La vérité, j'aime trop les face, miam miam. Le fait qu'elle soit pompée, j'ai envie de les croquer. La vérité, j'aime trop les face, miam miam. Je suis désolé, mes frères, t'as fait un son qui parle littéralement des gros boulards là, et t'es un mec, t'as faim. Je te le dis, t'as faim. Les gars, les souvenirs de ma dernière copine sont tellement lointains que plus le temps passe et plus ils se transforment en légende les trucs. J'imagine même pas plus tard si je fais rien. Eh les enfants, je vous ai raconté la fois où j'ai eu une copine. C'est ça tonton, c'est ça. Il est taré. Le truc, c'est qu'avant de devenir youtubeur, bah, je passais mon temps libre à essayer de devenir youtubeur. Et maintenant que je suis youtubeur, eh ben je vois plus personne parce que je travaille dans ma chambre parce que je suis youtubeur. Ça les gars, c'est la pure vérité. C'est le cycle infernal des youtubeurs. Souvent les youtubeurs, c'est des gens qui sont passionnés par YouTube à la base. Si t'es pas passionné par YouTube à la base et que tu deviens youtubeur, c'est que t'es là que pour la thune. Et personne t'aime. Et t'es moche. Par contre, globalement, la plupart des youtubeurs qui ont commencé YouTube, c'est souvent parce que c'est des fans de YouTube à la base. C'est le paradoxe du youtubeur. Et là, il y en a qui vont me dire, mais en fait, t'as qu'à montrer ta tête et tu sors avec une abonnée. Alors, même s'il y a pas mal d'adultes qui me suivent, il y a aussi beaucoup de moins de 18 ans. Moi, j'ai 27 ans. Et je sais que ça va être choquant d'entendre ça de la part d'un youtubeur, mais les mineurs ne m'intéressent pas. Quoi? Attends, t'es youtubeur et t'es pas intéressé par les mineurs? Moi je pense qu'il y a Anguille sous roche, il ment. Je rigole les gars. Mais on n'est pas tous comme ça hein. Il soulève un gros problème là Léo. Vu que quand t'es youtubeur tu touches beaucoup d'enfants, c'est très simple d'avoir une proximité avec lui qui pense que t'es quelqu'un de bien, tu vois. Léo, merci d'enfin prendre la parole, t'es un bon frère. Eh ouais, je sais. Tu me verras pas dans le Pokédex des pointeurs, désolé. Oh. Sachant qu'en plus, les gens croient que si t'es youtubeur, t'es ultra riche. Mais les gars, s'il y a une michto qui arrive à se mettre en couple avec moi, elle va vite être déçue. Hein. J'ai toujours pas fait de placement de produit et mes vidéos font moins de 10 minutes. Donc je gagne beaucoup moins d'argent que les autres youtubeurs. Mais en vrai, c'est pas grave, c'est la vie. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez me soutenir en me faisant des dons. Parce que j'essaie de lire le max de commentaires, mais il y en a des milliers par jour. Donc si vous voulez me soutenir ou vous voulez me dire un truc personnellement, vous pouvez me faire un don ici et YouTube me montrera votre commentaire en priorité. Attendez les gars, on va faire un don à Léo Succulent. J'ai fait plein de vidéos sur lui. Honnêtement, j'ai gagné de l'argent grâce à lui, donc c'est normal qu'il en touche une partie. Frère, je vais te mettre bien. C'est quoi ton plus gros don? 100 €? Nick the Bee, on va faire beaucoup plus. En vrai les gars, Léo Succulent c'est vraiment un bon youtubeur, il mérite. Rayton, tes vidéos sont incroyables. Fier que tu sois dans la communauté des animateurs français. Oh regarde, on peut choisir 5 €, 10 €, 20 €, 100 €, 200 €, 400 €, 500 €. Eh en vrai Nick the Bee non? 500 balles. Les gars, j'ai plus rien à foutre. Mon paiement a été bloqué. Ah bah super. Jour 2 pour faire un don à Léo Succulent. Ma banque me bloquera pas aujourd'hui. Envoyez 500 €. Les gars, je suis vraiment en train de faire un don de 500 € à Léo Succulent. Wesh, il y a une animation et tout. J'ai juste mis merci. J'ai donné 500 €. Mec, j'ai donné 500 € à Léo Succulent. Je suis un malade. Oh putain. En vrai, maintenant je suis dans le FC Succulent. Alors là, il y a pas de doute, Rayton il régale. Ce mois-ci, tu vas bien manger, Léo. Priorité. Ne dites pas trop de dingueries, sinon je banne. Hein. Et puis même, j'ai pas envie de sortir avec quelqu'un qui est juste intéressé parce que je suis youtubeur. Je veux qu'elle soit intéressée par moi en fait. Bah ouais, logique. Du coup, j'ai réfléchi et j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Et à votre avis, quel est le meilleur moyen de rencontrer une meuf en 2023? Hein? Attends, c'est quoi le meilleur moyen de rencontrer une meuf en 2023? Voyager, élargir son cercle d'amis, aller sur une application de rencontre, dire bonjour. Avant d'arriver, on est où là? Moi je dirais l'application de rencontre. Je sais pas ce qu'il va choisir. Une application de rencontre? Ah ah! Pauvre sot, tu as activé ma carte piège! Quoi? Oula, c'était censé être un claque-doigt. Ça déconne pas ces trucs chinois là. Faut savoir un truc, les applis de rencontre, quand on est un mec, c'est ultra gaze. Dans la tier list des arnaques, c'est tout en haut, hein. Juste à côté des masterclass pour devenir riche en une semaine. Donc j'ai Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, ils viennent très souvent dans mes rêves. Ah, ils viennent dans tes rêves, hein, et que dans tes rêves, mon ref. Sur ces applis, il y a 20% de meufs pour 80% de mecs. Je sais pas si vous en rendez compte, et sachant qu'il y a des mecs qui like absolument toutes les meufs, ça veut dire que pour chaque meuf, t'es en compétition avec des dizaines d'autres mecs. Tu crois vraiment que je vais faire des pirouettes sur une application dans l'espoir d'amuser une meuf? Genre, choisissez-moi, madame. Merci Reine Fatima. Mais enfin, ça va pas! En plus, je sais pas si c'est parce que j'ai grandi sans portable, mais vraiment, par message, j'ai l'impression de parler à un robot, à une IA. Genre, t'envoies du texte, t'en reçois en échange, mais j'ai l'impression qu'il y a aucun humain derrière. Et puis, comment tu fais pour analyser ce que la personne pense? Tu connais rien de la personne, je sais même pas comment tu commences la discussion si tu la vois même pas en vrai. Genre, ah, j'ai un message d'un inconnu.
Ouais, c'est Greg. Je sais pas quoi dire. La qualité d'animation, elle a grave augmenté. Est-ce que là, je suis vraiment fasciné dedans, hein. J'ai même plus besoin de commenter la vidéo, en fait. Tout est parfait. Bref, tout ça pour dire, dans la vie, il faut savoir se connaître. Moi, je sais que par message, je suis une vraie daube. Et comme malheureusement, je suis pas un 10 sur 10, les applis de rencontre, c'est mort. Mais je sais aussi que dans la vraie vie, je me débrouille assez bien. Genre, ok, t'as vu, je m'exprime assez bien, je suis marrant à skip. On peut dire que je suis un peu taillé. Ce qui nous ramène au premier truc que je vais tester. Moi, Léo Succulent, je vais tester la drague de rue. Oh là là, alors les gars, la drague de rue, j'ai déjà essayé. J'ai un passé, les gars, j'ai un background. La vérité, en vrai, ça marche, hein. C'était juste pas un relou. En fait, c'était tranquille avec la meuf, ça va. Ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Attendez. Non, parce que de suite dit comme ça a l'air moche. Mais ça, c'est parce que les meufs ne se sont jamais faites draguer dans la rue. Elles se font harceler. Oui, ouais. Ça c'est vrai. Et comme elles se sont jamais faites draguer, elles croient que les mecs du TX et les rugbyman qui les sifflent dans la rue, c'est de la drague de rue. Mais non. Et moi, je suis persuadé que si t'abordes quelqu'un avec respect dans la rue, bah, cette personne va pas trouver ça désagréable. Mais oui, en fait, c'est ça. En fait, si t'es gentil et que quand la personne te dit qu'elle est pas intéressée, tu te barres, tu ne forces pas pour rester, tu passes pour un goat à mort parce que pour aller draguer des meufs dans la rue, il faut des couilles de la taille d'une planète. Me fais pas intéresser, elle te dit bonjour, je ne suis pas intéressé. Et ça s'arrête là. Pas de souci. Bonne journée, au revoir, dans 15 minutes, tout est oublié. Après, je dis ça comme si ça allait être facile d'aborder une inconnue que tu trouves mignonne dans la rue. Hein. Parce que moi, je suis de nature à stresser un tout petit peu. Ah, là, t'es baisé alors. Si t'es stressé avant d'aller voir la meuf, c'est que t'es nul. Vraiment, tu vas pas réussir. Il faut, Léo, je te donne un conseil. Il faut que tu sors d'une Matrix. Il faut que toi-même, tu penses être la personne que tu crois être. Je sais pas si t'as compris. Attendez, les gars, il y a mon banquier qui m'appelle. Ouais, allô? Attends, quoi? Comment ça, il y a un truc, il y a une pièce jointe? Oh, mais c'est Alice, c'est des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. On continue. Ah, pas beaucoup. Énormément. Je sais pas pourquoi, dans ce genre de situation, même si moi je suis au KLM, mon corps il panique. Ce mongol, on dirait qu'il veut me préparer à taper un sprint pour échapper à un lion. Bordel, j'ai 27 ans, je fais 87 kilos de muscles, mais je stresse pour aborder une meuf. 2023, on en est là, les gars. Mais attends, tu fais 87 kilos, ça veut dire que Léo Succulent fait presque 2 fois mon poids. Ah, il me roule dessus. Il me roule dessus, gros. Moi, je suis en sous-nutrition, frère. Je suis pas une bavette de bœuf. Du coup, mon poids, il est en IMC négatif, frère. Justement, parce que ça me fait stresser qu'il faut absolument que je le fasse. Parce que moi, mon but dans la vie, c'est être le plus libre possible. C'est aussi pour ça que je suis devenu youtubeur. Et du coup, si j'ai un blocage pour un truc aussi basique que parler à une inconnue, il faut absolument que j'arrive à me libérer de mes chaînes et que je vole vers les cieux éternels de la liberté. Bref, si dans 6 mois, j'ouvre une chaîne gaming, c'est que ça va pas marcher. Bah, attends, Léo, moi, je t'ai donné 500 balles. Avec les 500 balles, ramène-la au restaurant. Ramène-la dans le plus grand restaurant de toute la ville de Léo Succulent. À la succulenterie. Genre vraiment. Mais en tout cas, la vidéo est excellente, hein. Les gars, j'ai trop hâte de voir les autres. Vivre sans ses parents, c'est trop bien. Ok, bah, moi, je vis sans mes parents. Et il y a déjà un problème. La bouffe. Comment j'ai la flemme de faire à manger. Et heureusement, je suis youtubeur et je commande des Uber Eats. Habiter chez mes parents. Des fois, c'était chez mon père. Des fois, chez ma grand-mère. Et pour finir, chez ma mère. Alors, de suite, je sais qu'il y en a qui vont se dire quoi? Mais ça craint, le mec est resté chez sa mère jusqu'à 26 ans. Oh, le bébé. Gros bébé cadeau. Choqued. Mais les gars, à l'époque, je gagnais un peu moins que le SMIC, 1100 € pour être précis. Par mois, le seul endroit où tu peux vivre tout seul avec ce salaire, c'est dans ce genre d'endroit. Bienvenue dans ce magnifique appartement de 10 mètres carrés. Comme vous pouvez le constater, la déco est assez contemporaine. On aime ou on n'aime pas. C'est un nouveau style, personnage, hein. Cependant, il a un gros point fort. Si vous allez dans la salle de bain, vous trouverez un énorme tas de chats morts dans la baignoire. Il y en a une trentaine, j'ai jamais vu ça. Et ça pue, hein, on dirait un tournoi Smash Bros. Alors vous le prenez? Bah oui, bien sûr. Tu la vois celle-là, elle va faire un aller-retour Paris-Nice dans ta gueule. Du coup, j'ai préféré rester chez ma mère. Comme ça, moi, je perdais pas mon salaire pour vivre dans des égouts, hein, voilà. Et j'ai Bon, après, les Tortues Ninja vivent dans les égouts et ils s'en portent très bien. bien fait. Comme ça, je pouvais taffer le soir sur ma chaîne YouTube, tranquille, dans de bonnes conditions, sans avoir le stress de pas avoir assez d'argent à la fin du mois pour payer un loyer. Moi, actuellement, je vais vous dire combien je paye de loyer. Attention, combien Rayton paye son loyer sur Paris? Pour 2 appartements, parce que du coup, j'ai un studio, c'est mon appartement, et après, j'ai un autre appartement pour vivre, 2300 € par mois. J'aimerais habiter chez mes parents. En fait, je me dis, habiter chez les parents, c'est pas si mal, hein, c'est trop bien. Sauf meufement parlant. Bref, du coup, à l'époque, je vivais là-dedans. Ça veut dire que, les gars, dans son décor vidéo là, vous voyez le matelas qui est juste là? Ça veut dire que le boug, il vit vraiment sur un petit matelas. Mais il est tellement authentique, c'est tellement un artiste. Là où je dors, comme vous pouvez le voir, aucun mouchoir. Et là, vous voyez pas, mais en fait, c'est le salon. Ma chambre était littéralement dans la continuation du salon. J'avoue, le bail était un peu grincheux, hein. Mais c'était marrant. Quand je prenais la tête avec ma mère, je pouvais pas rester sérieux à cause de ça. C'est ça. Bah, tu sais quoi, on verra. Là, tu sais pas, mais je viens de claquer la porte. Bref, tout ça pour dire, ça fait quelques mois que je vis dans mon appartement grâce à YouTube. Et en vrai, les gars, c'est trop bien. En fait, c'est là que tu te rends compte ce que c'est que la vraie liberté. Pas dans le sens où mes parents c'était des tyrans, hein, non, pas du tout, quoique des fois. Mais surtout dans le sens où tout ce que tu fais, c'est toi qui le choisis. T'as faim, tu manges, tu veux sortir, tu sors, tu veux jouer, mais bien sûr. Là, tu dis un cheat code parce que t'es youtubeur. Genre, quelqu'un qui ne bosse pas depuis chez lui et qui n'est pas youtubeur ou pas millionnaire, il a pas le même rythme, hein. Lui, en gros, il se lève le matin, il va au taf, il rentre le soir, il mange une
une baffe. Non, je rigole. C'est un cercle vicieux. C'est vrai que quand t'es youtubeur, tu peux te lever à l'heure que tu veux, manger ce que tu veux. C'est un cheat code, c'est vrai. Smart, mais oui, bien sûr. Bon, ça c'est parce que je suis youtubeur. Après, attention, hein, parce qu'au début, j'avoue, j'ai un peu abusé. Je me suis acheté v'là de trucs bien gras et bien sucrés. Ah ouais, hein. C'est ça qu'il te faut aller, hein. Ah, on a tous fait ça, hein. C'est l'erreur. L'erreur quand tu as un appartement et que tu commences à faire tes premières courses. Je me souviens à mes premières courses, j'étais tellement douteux de moi-même que ma mère, elle est venue, frère. Ma mère, elle est venue. Elle m'a accompagné telle une tutrice. Sinon, j'aurais clairement fait l'erreur de Léo, là, d'acheter que de la merde. Je me suis tellement gavé que j'avais mal au ventre. Mais pas mal au ventre, genre. Ouh là là, mon bidon est bien rempli. Mal au ventre, genre. Oh, je me sens pas dans mon assiette. Du coup, maintenant, ça m'a dégoûté et je mange plus de sucre. À part le matin, je me fais un petit chocolat noir comme un daron. Bref, la liberté absolue. Mais après, faut pas croire, hein. Quand tu fais des trucs pour la première fois, il y a aussi des côtés négatifs. Par exemple, quand j'ai aménagé dans mon appart, on n'y pense pas, mais tous les meubles dans un appart, pour qu'ils soient là, bah, faut les acheter. Et du coup, j'ai acheté un canapé, le truc improbable, hein. Je me suis dit, ça y est, je suis officiellement un daron. Acheter un canapé. Je sais pas s'il va en parler, mais les gars, acheter un canapé, vous voulez que je vous dise le vrai truc? C'est le prix. Vous savez combien ça coûte un canapé? J'ai changé le canapé de mon studio il y a un mois. Mec, ce ce divan, ça m'a coûté 1500 balles. Tu me verras au barbecue le samedi après-midi là. J'aurai un petit pastaga dans la main gauche et je parle au foot avec les copains. Du coup, j'ai commandé sur internet parce qu'évidemment, il allait pas rentrer dans ma Clio, hein. Donc, je le commande sur internet, on me le livre. Et là, le mec me regarde droit dans les yeux et il me dit: alors, comme prévu, par contre, je vous aide pas à le monter, hein. Comment ça? Bah, pour le monter dans votre appart. C'est écrit dans mon contrat, je dépose le colis au pied de l'immeuble. Alors, ça, c'est vrai. Il faut payer une option, en gros, quand vous achetez un canapé. Parce que là, je vous ai parlé de mes 1500 balles. Mais logiquement, c'était 1550 balles. Parce que ça coûte 50 balles de faire monter le canapé. Vous savez quoi? Moi, je suis Rayton. J'ai réussi à le monter tout seul. J'ai des balls énormes. J'ai fait la meilleure que toi, Léo. C'est marrant. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir monter un carton de 100 kilos dans mon appart au 2e étage sans ascenseur, tout seul. J'avoue, Sans l'ascenseur, moi, j'avoue, j'ai pas autant de couilles que toi, au final. j'ai un peu galéré, les gars, hein. Parce qu'à la muscu, 100 kilos soulevé terre, avec de l'entraînement, tu le fais easy. Vraiment easy. Mais là, y a aucune prise. Et en plus, je pouvais pas le mettre sur mon épaule parce que sinon, le carton passait pas dans les virages. Du coup, j'ai dû prendre le truc entre mes deux mains, comme si j'essayais d'éclater une pastèque. Et je l'ai tiré sur toutes les marches comme un bossu, là. En plus, comme c'est mou, il accrochait à toutes les marches, le salaud. J'ai mis 15 bonnes minutes à forcer non-stop comme un schlag. Je transpirais de fou. Et comme par hasard, tiens. C'est le moment qu'a choisi une meuf à peu près de mon âge pour sortir de chez elle. On peut pas se croiser quand je suis ultra frais. Non. Faut que je sois en train de tirer mon tas de merde comme un bousier. Bonjour. Salut, ça va? Je me disais, t'aurais pas un numéro pour qu'on se recapte? C'est mort. Ouais, c'est compréhensible. Ouais, mais t'aurais juste pu ouvrir le carton et monter le canapé en pièces détachées. T'es pas un bonhomme, toi, tu t'assois pas à notre table. Oui. Comme disait un grand homme, mieux vaut se faire casser la gueule un bon coup une fois que de se faire gifler tous les jours. Oui, après tu vas me dire que tu peux faire plusieurs allers-retours pour aller chercher tes courses dans la voiture. Je connais cette théorie, oui. La mort avant 2 allers-retours, t'entends? Sachant qu'en plus, le morceau le plus lourd faisait 85 kilos. Donc dans tous les cas, c'est game over pour vous, les bouffeurs de salade. Non mais je dis ça parce que si vous faites de la muscu, vous connaissez, dans un groupe de gens, il y en a toujours un qui devient agressif envers toi, juste parce que t'es musclé. Toi, t'as rien demandé, tu t'en branles. Mais lui, il veut en découdre parce qu'il a le seum. Du coup, il va placer des: ouais, mais c'est de la gonflette, tu sais sûrement pas te battre, nanani nanana. Mais attends, mais les gars, être musclé, ça veut pas dire savoir se taper avec toute la terre, gros. Être musclé, c'est juste un style de vie, tu vois. Regarde, moi, je l'ai adopté. Et je vous jure, je vais à la salle tous les jours, j'ai envie de pleurer. Ok. En attendant, moi, mon canapé, il est dans mon salon. Et je peux faire des curls avec des meufs. Le chien déshabilleur, c'est quoi ça? Moi, la dernière fois que je me suis fait déshabiller par un chien, ça a mal fini. Dans les news succulentes. Les news succulentes, c'est mon programme préféré. Tout de suite, mes vidéos préférées de la semaine. Pour commencer, en Afrique, ils ont trouvé une nouvelle technique pour avancer plus vite en bateau. Quoi? Le pire, c'est qu'en vrai, il y a un monde où ça fonctionne. Ah, mais après cette course, le bateau, il est enceinte, les gars. C'est quoi ces coups de rein? Petite pensée pour ce mec qui mange de la salade de fesses à chaque fois qu'il prend le bateau. Ah, Bakary, enfoiré, t'as pété. Ça doit pas être facile tous les jours avec un métier comme ça. Attends, mais là, en fait, c'est une vidéo Léo Succulent réaction? Aujourd'hui, bébé, on mange une raie. Oh non, mais putain, j'en ai déjà mangé toute la journée déjà. On continue avec une vidéo qui montre pourquoi les manifestations en France se sont vraiment calmées. Ok. Je suis une poule ou quoi? C'est pas le problème. La pauvre dame, elle était pas prête à se faire checker par Deadpool. Le pire, c'est que c'est un truc que le vrai Deadpool aurait fait. Peut-être que c'est vraiment le vrai. Après, on part côté soleil à la plage avec 2 scientifiques qui font une expérience très scientifique. Il se passe quoi? Voilà. Grâce à eux, on sait désormais que l'eau sur le plastique, ça glisse. Par contre, ce qui me tue le plus, c'est leur visage pile quand ils vont se cogner.
Bah alors, tu regardes ce genre de choses, toi? T'es curieux ou quoi? Coquin, va. Léo, t'es un forceur, moi j'ai même pas vu quoi. Mes yeux ils sont en 20 FPS, de quoi tu parles? Est-ce que vous avez déjà vu une voiture timide? Oh, kawaii mais... Toujours cute. On dirait trop qu'on est dans un animé où la meuf, c'est une voiture, elle est censée rencontrer son senpai en haut de la colline, mais elle a du mal à monter parce que ses roues tremblent et elle rougit. Te voilà enfin, Elle Toyota rougit. Hilux modèle 4 avec climatisation. Tu sais parler aux hommes, toi. Allez, viens par ici. Ah, y'en a sous le pare-choc, hein. Non. Non. D'accord, c'est moi, je suis taré. C'est qui lui? D'accord, une soirée normale en Russie, quoi. Vous savez quand on fait Attends, y'a des grenouilles en Russie? Je pensais qu'il y avait que des ours. semblant de prendre le nez des bébés parce que c'est rigolo de les embêter. Ah si, c'est marrant. Mais lui, il a trouvé un truc encore mieux. Attends, ils veulent le pénis de l'enfant? Ah. Ce qui est marrant, c'est que le gamin, il croit vraiment en plus. Mon kiki. Après, j'avoue, je serais moi aussi traumatisé si on me volait mon bengala. Hein. On peut tout ça. Parce que vous n'aurez pas ma liberté de pisser. Ouais, ça c'est un plaisir. Avec la sortie du nouveau Spider-Man, ils ont dévoilé des scènes bonus. J'en ai trouvé une et je peux vous dire qu'on a tous un peu de Spider-Man en nous. Hein. Tu veux faire un tour? Je suis puni. Ça craint. Ouais. Quoi? Mais vous êtes des bâtards, par contre, Gwen. Spider-Gwen. Oh là là. Le boulot. Je suis désolé, c'est la vérité. Au ralenti. Il s'est fait défoncer la cheville. Sauf que c'est pas tout, les gars. Regardez bien la paire qu'il porte. Vous voulez savoir combien elle coûte? La paire qui vient de se faire écraser coûte 3200 €. Le pauvre RIP sa paire. Par contre, qui aurait cru qu'une cheville cassée pouvait être aussi majestueuse? Et le conducteur qui en a clairement rien à foutre. Ouais, mais c'est la cheville. Aïe! Bah les couilles, frère. Les gars, en 2023, c'est pas possible. Les chats se cachent même plus pour voler ton assiette. Attenzione pickpocket! Ils en ont rien à foutre. Attenzione borseggiatrici! Pickpocket! Pickpocket! Ah, il a la dalle celui-là. Non mais matez-moi se droguer. Je te jure que je vais te rembourser l'argent que je te dois, mec. Mais donne-moi juste un petit croc. J'ai besoin de ma dose. Le chien, c'est vraiment le meilleur ami de l'homme. Le chien supérieur au chat, n'en déplaise aux châteux. Quoi? Vas-y le chien, tire la corde de la liberté. Fais-le pour moi, fais-le pour nous. Fais-le pour la France. Votez pour moi aux prochaines élections présidentielles. Léo Succulent, pour des tétas sans liberté. Ceci était un message, je suis parti sur... Le parti succulent? Je veux voter pour le parti succulent. Les gars, en fait, moi, je crois que je suis trop un fanboy, en fait. Genre, j'aime trop Léo Succulent. Faites-lui péter ses 1 million d'abonnés, là, qu'on rigole un peu. Là, on a regardé les dernières vidéos de Léo Succulent, maintenant, on va regarder les shorts. Je me souviens, quand j'étais étudiant, ça pouvait arriver que je fasse un devoir au dernier moment à 2h du mat, parce que j'avais oublié de le faire. Mais du coup, maintenant, je me pose la question, comment ils font les gens qui font des études où les devoirs, c'est pas des trucs écrits, genre les gens en école de danse? Oh, j'ai pas fait mes devoirs. Ah, des devoirs bien faits. Je me souviens... J'avoue, je m'y attendais pas, c'était incroyable, ok. Bon, meilleure vidéo pour l'instant, c'est celle-là. Mais en gros, moi, les gars, j'étais en école d'art, donc je peux vous dire ce qu'on fait, en fait, on charbonne de ouf. C'est-à-dire que quand on a un boulot à rendre pour le lendemain, par exemple, c'est du dessin, déjà, nos feuilles, elles font cette taille-là, c'est des draps, le bail, et tu dois dessiner partout. Et en fait, plus tu dessines, plus c'est bien, mais du coup, plus tu prends de temps à le faire. Donc souvent, en fait, la plupart des gens, ils dormaient pas, et en fait, on passait nos nuits à dessiner pour être sûr le lendemain de rendre le meilleur travail. Non mais c'est pas possible, les darons, quelqu'un leur a jeté un sort pour qu'elles trouvent leur enfant beau en toutes circonstances. Ouais. Et vous allez me dire, c'est normal, c'est des mamans. Oui, mais la mienne n'a pas de limite. Merci de m'avoir appelé, Léo, j'ai retrouvé mon portable, c'est bon. Ah bah nickel. Attends, c'est quoi la photo que t'as de moi dans tes contacts là? Celle-ci, pourquoi? Oh non, maman, me dis pas que depuis tout ce temps, tu utilises encore cette photo. Bah si. Et puis mes copines te trouvent très charmant d'abord. T'aurais au moins pu en prendre une où j'ai pas de morphe qui coule du nez. Oh là là, mais elle est très bien cette photo. D'ailleurs, tu sais, la fille de Pauline, celle qui a ton âge et que tu trouves mignonne, eh ben je lui ai montré, elle a dit que t'avais l'air gentil. En vrai, les darons, elles trouvent leur enfant beau tout le temps, hein, et moi je trouve c'est trop un cheat code. Mais c'est pareil aussi pour les gens qui ont des chats. Hein. Tous les gens que je connais qui ont des chats, ils pensent que leur chat est le plus beau alors qu'il ressemble clairement à tous les autres chats. C'est ça qui est terrible. On se moque souvent du nom que les gens ont donné aux étoiles dans le passé. Genre ça s'appelle la grande ours. Au mieux c'est une casserole, ouais. Un ours faut pas abuser. Mais imagine une seconde si c'était notre génération qui avait nommé les étoiles. Ça serait parti en couille tellement vite. Capitaine, notre boussole est cassée, on est perdu dans l'océan, on va mourir. Enfin matelot, ressaisissez-vous. Quand la technologie ne marche plus, l'homme se tourne vers les étoiles. Waouh. On va donc aller en direction des 2 boules d'un mec. Pardon, les 2 boules d'un mec. C'est cette étoile là-bas qui brille le plus. Bref, ne l'oublie jamais, matelot. Si un jour tu es perdu en mer, dirige-toi toujours vers les 2 boules d'un mec. Je démissionne. On se moque souvent.
Bon, ça va, mais est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Quand j'étais gamin avec mes frères et qu'on voulait que l'un d'entre nous essaye un truc en premier, genre en éclaireur, il y avait une phrase qui marchait quasiment à chaque fois. Je me souviens encore une fois quand on était à la piscine. Waouh, c'est au Takeo en fait. Oh non, c'est bébé Kadom. En vrai les gars, je vais descendre par les escaliers, c'est beaucoup trop haut là. Ah ouais, t'as peur en fait. Mais rien du tout, j'ai pas peur. J'ai pas envie de finir en kebab, c'est tout. Vous savez ce que je pense, mon cher frère? Dites-moi, mon cher frère. Je pense que Léo est un bébé Kadom. Bébé Kadom. Bébé Kadom. Ça marche à chaque fois. À votre tour maintenant. N'empêche, je suis encore choqué de me dire que je lui ai donné 500 balles. En fait, je réalise pas, mais c'est énorme. Oh, ok, donc là, il a les yeux. En vrai, ça se voit que c'est sa première vidéo. Après, je pense qu'il a commencé avec des shorts. C'est succulent, c'est moi. Oui, une vidéo par mois. Est dans tous tes états. Quand je finis sur abonne-toi. C'est succulent, c'est moi. Vidéo par mois. Est dans tous tes états. Quand je finis sur abonne-toi. Attends, c'est juste ça? Attends, c'est juste un son. Et t'appelles ça un clip? Oh la feignasse! On appelle ça un visualizer. C'est ce que font les Américains maintenant. Mais frérot, mais toi t'es un ravagé en fait. Je suis mort! Bon, du coup, pas vraiment la vraie première vidéo. La vraie première vidéo de Léo Succulent, c'est donc celle-ci. Ok, alors là déjà, full budget animation, 10 sur 10. Ok. 1. Bizarre, c'est toujours bizarre. Elle me paye le repas. Mais t'inquiète, à la fin, elle est repue. Je veux la moula, je veux des carats sur mes bras. Elle aime l'attention quand je la passe en revue. Je suis féministe, donc elle me paye le repas. Mais t'inquiète, à la fin, elle est repue. Je veux la moula, je veux des carats sur mes bras. Elle aime l'attention quand je la passe en revue. Non, mais voilà, mais il nous a encore niqué. C'est toujours la même vidéo en boucle, je vous jure. Les sons sont ok, hein. Franchement, Léo Succulent, s'il se lançait dans la vraie musique, j'aimerais bien voir ce qu'il donnerait, tu vois. Parce que là, vas-y, c'est de la musique second degré, on rigole. Mais est-ce qu'on l'a déjà vu, genre même une fois en train d'être pris au sérieux? Tu vois, genre c'est ça le problème. Même moi, en vrai, vous m'avez jamais vraiment pris au sérieux. Pourtant, ça fait longtemps qu'on se connaît, les gars, quand même. Nous allons donc regarder sa 3e vidéo, qui apparemment est la vraie, il y a 1 an. Le gars, il a gagné quasiment 1 million d'abonnés en 1 an. Est-ce qu'on peut dire que c'est un génie? Oui. Est-ce que vous faites partie du FC Succulent? Oui. Let's go, saison 1. Oh. Ah, c'est carrément toute la saison. Bon bah, let's go, les gars, sur le popcorn. J'ai la flemme de polluer aujourd'hui. Je continuerai demain. Ouais. L'Angleterre pourrait disparaître sous les eaux dans 10 ans. Wesh. Attendez, donc là, si je comprends bien, l'Angleterre, si elle disparaît des eaux, ça veut dire que c'est à cause de la pollution et du coup, ils polluent à mort. T'as quoi contre les Anglais, frérot? T'es au courant que moi, je suis anglais? T'es au courant que toi et moi, on va bagarre? Non, mais vraiment, tu sais pas, hein. Non, par contre, j'avoue, c'est quoi cette haine envers les Anglais, ce que mon con? Preuve que j'habite à la campagne numéro 1. Il y a quelques mois, on s'est fait cambrioler. Et le seul et unique truc qu'on nous a volé, c'est notre jambon. La télé 4K, les ordis, les bijoux, la play, rien. Ils ont juste pris le putain de jambonneau. Voilà, donc si vous décidez de partir en vacances à côté de Toulouse, bah cachez votre jambon. Les gars, qui rentre dans la maison de quelqu'un pour lui voler son jambon? Moi, on risque pas de me cambrioler? Y'a pas de viande chez moi. Vu un truc sur TikTok qui disait que quand t'es content, tu savoures la musique que t'écoutes. Mais c'est quand t'es triste que tu comprends vraiment les paroles. Et c'est ouf parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé hier soir. Crêpes, fromage, mayonnaise, steak, frites, poulet piquante. Mais il a tellement raison, putain. Alors, c'est vrai, les gars, que... En vrai, moi, je pense... Tu vois, c'est la prod. Tu vois, là, tu mets une prod de piano, genre, ultra triste. Tu vois, genre, je pense que peu importe ce que je t'ai dit, même si là, je te raconte n'importe quoi, blablabla, t'as l'impression que c'est du génie. Gros, c'est le piano. Le piano, ça rend tout beau. Eh, j'ai juré les chaînes de Lifehacks. Sur YouTube, leur astuce, elle pue la merde. À chaque fois, ils sortent une dinguerie que jamais tu peux faire dans la vraie vie. Genre, bonjour, je vais acheter la PS5 pour 20 €, s'il vous plaît. Ah bah non, monsieur, c'est pas possible, elle a 500 €. Chut, il ne sait pas que je connais cette astuce. Tout le monde au sol saisit ta putain de braquage. Alors, moi, je pensais qu'il allait faire l'astuce de, tu sais, il prend le code barre d'un autre produit, il le met sur la play. Bon, plus c'est gros, plus ça passe, tu vois. Juste célibataire par choix. Mais pas mon choix. Hier, je me suis fait draguer par un mec. Bon, c'est mieux que rien. Monsieur Succulent. Wesh, les gars, attendez, on découvre un tout nouveau personnage dans le FC Succulent. C'est le Docteur Pouce. Ah, c'est un pouce. Attendez, parce que moi, j'avais pas compris. Je pensais que c'était autre chose. Je pensais que c'était un... Voilà, quoi. Votre père est dans le coma depuis 5 ans. C'est un pouce. S'il ne se réveille pas aujourd'hui, j'ai bien peur que nous allons devoir le débrancher. Ok, laissez-moi tenter un dernier truc. Oh non, j'ai un peu froid. Je vais donc devoir augmenter la température du thermostat.
Baisse-moi cette température, c'est pas Versailles ici. Alors, moi je pensais pas qu'il allait faire cette blague-là. Moi je pensais qu'il allait faire la blague de débrancher son père pour brancher son chargeur d'iPhone. Parce que, les amis, j'ai vu ça récemment. Voilà, je m'en parle, j'ai vu quelqu'un qui a expliqué par A plus B pourquoi il a débranché sa grand-mère pour charger son iPhone. J'en ai vu des connards au Vietnam, mais alors lui... Eh merde. Vas-y, j'ai trop envie d'essayer à mon tour. Oh, Léo, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas enfin faire le premier pas. Je suis tellement contente, ça fait des semaines que j'attends. Ne touche pas la putain de manette avec tes mains pleines de chips. Léo, je crois que t'as pas compris comment on draguait. En fait, ça ton problème, Léo. Viens, je deviens vraiment ton coach en séduction. Tu vois, la meuf là, elle était clairement... Elle pouvait faire toutes les dingueries que tu voulais. Tu n'as pas laissé ta chance, Léo. Dis pas que la violence c'est bien, mais à des moments, je peux comprendre. Eh les gars, guettez mes nouvelles savates. Bon, elles m'ont coûté un peu cher et elles sont blanches. Mais je vais faire attention à pas les salir. Eh les gars, Léo a des nouvelles chaussures, faut les baptiser. Et c'est une première en France, un élève de lycée vient d'ouvrir le feu sur ses camarades, faisant pour le moment 8 morts et 6 blessés. Mes chaussures, bande d'enculés. On a tous ce pote qui aime tirer sa plus belle tête de con dans les pires situations. T'es trop con, Tom. Bon, ça suffit, j'en ai marre. Le prochain qui rigole, je le renvoie. Oh, c'est chaud, je peux pas me faire renvoyer. Je suis pas un délinquant, moi. Ok, calme-toi, Léo. Il te suffit de ne pas rire. Et si t'as un peu de chance, Tom rira avant toi. Tiens, d'ailleurs, comment il s'en sort, Tom? C'est l'idée. Ah les gars, c'est si vrai. Je suis désolé, quand t'es en cours et il y a ton pote à côté, peu importe la gueule qu'il a, elle a vraiment une gueule horrible et du coup tu rigoles, je sais pas, c'est normal. Non mais je suis désolé, mais les vrais essais de ne pas rire, faut les faire en classe. Parce qu'en classe, t'as vraiment envie d'essayer de ne pas rire. Et merde. En vrai, on est d'accord, dans le fond, la série Bob l'éponge, c'est un truc de schizophrène. Genre, tout va bien, tout est marrant, tout est joli, et d'un coup, il faut un gros plan ultra détaillé, on dirait un screamer. Hé Léo, t'as bien dormi? Ouais, ça va, tranquille, et toi, Bob? Ah ben moi, pas super, hein, regarde mes cernes. C'est si vrai. Alors pour ceux qui ont regardé les Bob l'éponge, surtout les premières saisons, vous savez de quoi je parle, je vais vous montrer. Genre les gars par exemple, est-ce que vous saviez que cette image était vraiment dans un épisode de Bob l'éponge? Genre vraiment c'est comme il a dit, genre d'un coup t'as ça à l'écran. T'imagines comment c'est bizarre? Et croyez pas, vous allez me dire ouais mais Rayton ça arrive une fois. Genre Carlo le calamar aussi. Ils ont même fait une carte Pokémon X. Moi je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas les succulents franchement, on a les mêmes rêves, t'es un bon. Un chat, ça demande pas beaucoup d'entretien. Et ben dans la maison où j'ai grandi, on avait un autre animal qui demandait encore moins d'entretien. La poule. Hey, j'aime les poules et t'as des poules. Les poules c'est génial, tu leur donnes des graines et en échange elles te produisent un œuf par jour comme par magie. C'est limite des distributeurs, ça me tue. Yo, j'ai besoin d'un œuf. Ah bah c'était rapide hein. Bon après elles ont un cooldown. Mais un œuf par jour, quand t'as 5 poules, ça fait 5 œufs par jour les gars. Je peux te dire qu'on en bouffait des protéines dans la famille, hein, même le chaton. Les poules c'est pratique, mais par contre, faut que je précise un truc, c'est pas les animaux les plus intelligents. Hein. Il suffit de les regarder dans leurs yeux et tu sais de suite que derrière leurs pupilles, c'est le vide abyssal. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un? C'est nul ici. Je pense que c'est même encore plus vide. Alors oui, c'est con. Sur l'échelle des QI, c'est entre l'huître et le concombre de mer. Mais tu peux quand même leur apprendre des trucs. Faut juste savoir les convaincre. Par exemple, quand j'habitais à la campagne, la journée, on les laissait dehors dans le jardin pour qu'elles se dégourdissent un peu les gambas. Et puis pour qu'elles puissent manger des insectes et les vers de terre du jardin. Elles adorent ça. C'est très délicieuse. Le soir, quand la nuit tombait, on les faisait rentrer au poulailler. Au bercail pour les intimes. Au début, elles voulaient évidemment pas rentrer parce qu'elles savaient pas que la nuit, il y avait des renards qui checkaient toutes les maisons pour voir s'il y avait pas un truc à se mettre sous la dent. Il y a vraiment des renards qui viennent dans les maisons et il y a des poules juste pour essayer de gober les poules? C'est vrai ça? Info, on s'est déjà fait manger plusieurs fois toutes nos poules par des animaux sauvages qui avaient creusé des tunnels sous le grillage. Bon, voilà. Alors, pour les rentrer, tu tends les bras et tu fais exactement comme la typose et d'un coup, elles écoutent. Pour les poules, ça doit être un signe de puissance, c'est sûr. Quoi? Allez les poulets, faut rentrer, sinon vous allez finir en KFC pour renard, là. Ah, vas-y, veux quoi celui-là? Je bouge pas d'ici, tu vas faire quoi? À vos ordres, seigneur succulent, que la force soit avec vous. Du coup, après quelques fois où je l'ai rentré moi-même, et ben dès que le soleil commençait à se coucher, elle rentrait toute seule dans le poulailler, comme des grandes. C'était marrant, on avait l'impression de voir des gars qui rentraient de la mine après une grosse journée de taf. Tout ça pour dire, on peut leur apprendre plein de trucs, suffit de savoir les motiver. Nous, les nôtres par exemple, on peut les siffler comme des chiens. Genre vraiment, littéralement, n'importe quand dans la journée et n'importe où dans le jardin, si on siffle comme ça, et ben elle rapplique en courant.
En fait, c'est parce que des concifs comme ça, elles savent qu'on va leur donner à manger tous nos restes qu'on n'a pas mangé au repas précédent. Oui, c'est des poubelles de table, oui. Mais elles adorent ça, qu'est-ce que je te dise? Je te jure, des concifs, elles accourent comme des zombies, les gars. Par contre, faut pas siffler pour rien parce que sinon je pense qu'elles se vénèrent. Bon, après, faut pas qu'elles fassent trop les malines non plus parce que sinon on les... Ah bah oui les gars, entre la poule et le poulet rôti, hein, il y a une étape intermédiaire. Étonnant, non? Pour moi c'est normal que les poules qui vieillissent passent à la casserole, parce que c'est comme ça depuis que je suis né en fait, c'est le cycle de la vie. Par contre quand on était gamin, mon père les a jamais tués devant nous, voilà, je tiens à le préciser. Du coup pour tuer le poulet... Non, je rigole. Pour qu'ils claquent, tu fais une petite entaille de leur cou. Après, tu les pends par les pieds pour que ça se vide de leur sang. Ok. Et quand ils se vident de leur sang, bah, ils sont mortes, hein, du coup. Au bout d'un moment, il y a tous les muscles qui se relâchent et du coup, le corps s'agite dans tous les sens d'un coup sans prévenir pendant 1 à 2 secondes. Mais quand ça va arriver, le truc, c'est un screamer. Je me souviens encore une fois quand j'étais gamin, je suis passé à côté d'elle pour aller pisser comme à mon habitude dans le champ du voisin. Attends, tu pissais sur les poules du voisin? Bah alors, t'as flippé? Ah bah j'ai été traumatisé, maintenant c'est à votre tour, hein. Je partage sur cette chaîne YouTube. Pour rendre la vie plus facile, on les appelle des life hacks ou des tutos, hein, c'est moins chiant à dire. Comme par exemple, vous savez que si vous mettez des feuilles de PQ tout le long de votre bras, vous pouvez vous torcher en une seule fois. Non, non, essayez pas. Vous allez forcément vous rater les gars, essayez pas ce genre de life hack. N'écoutez pas Léo Succulent. Après ça sur internet. Ok, les tutos pourris. Let's go les gars. Ah ouais, ça je connais, je l'avais fait avec des potes. Par contre, si t'as pas le contexte, ça doit faire bizarre à voir quand même. Les enfants, je suis allé faire les courses et je vous ai pris du spray. Oula, c'est pas... On dirait vraiment un truc genre ils sont dans un culte ou un truc comme ça. Pas grave, je repasserai. Par contre, ça sert à rien, c'est pas une astuce. Pourquoi ils ont mis ça dans la vidéo? Ah, ça me fait trop penser au prof dans Futurama quand il se fait tordre à 45 degrés là. Essayez 90 degrés vers l'arrière. Professeur, y en a marre que vous soyez positif tout le temps. 90 degrés. Ouah, ils lui ont défoncé le dos. En tant que personne qui a des problèmes au dos, ah, ça me détruit de voir ça. J'ai senti chaque bout de la colonne vertébrale se briser. Ah, pas con ça. La fourchette pour soutenir le PC portable en l'air. Comme ça, au moins, il surchauffe pas. Ça m'aurait bien aidé quand j'avais un PC portable à l'époque. Hein. Oh, il surchauffait de fou. Je vous raconte pas le bruit quand je lançais un jeu le soir après une longue journée de cours là. Alors, par contre, on en parle que là, ils montrent des life hacks qui sont vraiment utiles. Genre le life hack de la cuillère, c'est une super bonne idée. Enfin, de la cuillère, de la fourchette, voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, un petit hamac pour ses petits pieds. Alors, ça, c'est du stonks. Le hamac pour les pieds. Si un de vous a la détermination et la patience de faire ce life hack, vous faites partie d'une élite que je ne connais pas et que je n'intégrerai jamais parce que j'ai grave la flemme. D'accord, mais où est-ce qu'elle attache ce hamac, hein? Parce que moi, je perds pas le nord, hein. En plus, le truc est clairement pas au niveau de la table. Alors ça, je suis stupide, hein. Bon, voilà, ça peut arriver. Mais comment ça tient? Alors, pour ce petit tuto, hein, vous allez avoir besoin de bouts de tissu, hein, de 2 bouts de bois et de 2 stagiaires hein, qui vont vous tenir le hamac toute la journée. Hein. C'est pas très pratique. Commence à me parler poliment. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle dit de faire? C'est quoi ça? Elle fait fondre du plastique. Non mais elle a cru qu'elle était en cours de techno quoi. Mais attendez, mais ça a l'air carrément dangereux par contre de faire fondre du plastique comme ça. Nos petits frères, nos petites sœurs, ils regardent ce genre de tuto, il y en a certains qui le font. Il y a des morts chaque année à cause de ça. Je trouve qu'on en parle pas assez. Merci Léo Succulent de montrer ça à d'autres gens. Mais pourquoi tu fais ça? Ne faites surtout pas fondre du plastique. Merci. Ça va faire des fumées toxiques. Dans le pire des cas, vous allez rejoindre Johnny les gars. Tu vois, il le dit. On voit le tuto, c'est un tuto pour avoir un cancer du poumon direct ce truc. Ok les gars, alors ça du coup c'était la première vidéo, franchement c'est trop bien. Genre Léo Succulent, il est trop chaud les gars. 53 000 abonnés en un mois. Franchement Léo, tu vas me rattraper à ce rythme-là. Calme-toi mec. Venez les Raytoniens, abonnez-vous s'il vous plaît parce que là, on en a besoin. Parce que sinon Léo Succulent va nous dépasser. En vrai ça me ferait plaisir parce que lui au moins il a du talent, tu vois, il a du mérite sur quelque chose, tu vois. Contrairement à certains. Quand je travaillais dans un fast-food, on va tous se les taper là, c'est bon, c'est parti. J'ai fait beaucoup de tafs différents. Jardinier, maçon, employé de bureau, l'esclave dans les supermarchés qui ramasse les habits que les grosses daronnes jettent par terre pendant les soldes. Sacré grosse daronne. Bonjour mesdames, est-ce que vous pouvez remettre à leur place les vêtements que vous ne prenez pas au lieu de les jeter par terre s'il vous plaît? Allez, côté mort toi. Ça c'est pas très citoyen Gisèle. C'est pas très citoyen. Mais qui est citoyen aujourd'hui? La moitié des gens, ils savent même pas ce qu'ils sont au fond d'eux. Aujourd'hui ça va pas se passer comme ça, aujourd'hui je vais insulter des merdes. Et encore quelques autres tafs. Bref, je possède un éventail de compétences incroyables à mon actif. Mais ce que j'ai fait le plus longtemps, c'était de travailler à Curberbing. Et pas du tout à une autre chaîne de fast-food très connue, hein. Merde. Si comme moi vous êtes toujours demandé comment ça se passait derrière la porte des employés, je vais vous raconter mon expérience. Alors, laissez-moi deviner, parce que moi je le sais, j'ai plein de potes qui bossent dans la restauration, donc dans Burger King, McDonald's, etc. Apparemment, ça pue la merde. Apparemment, c'est super dur de bosser là-bas parce que déjà, vous savez, t'as le bruit des choses, les petits bips là à McDo, là, t'entends tout le temps quand tu vas à la caisse. Déjà, ça c'est insupportable. Et en plus, apparemment, ils ne forment pas leurs employés. Ça veut dire que t'es directement sur le terrain et même si tu sais pas comment faire, bah tu vas te débrouiller. On va voir ce que lui dit. Je distribue toujours mes CV en main propre. Quand je donnais mon CV à la caissière, il y avait littéralement le directeur régional de la chaîne juste derrière moi. Je lui ai donné mon CV en main propre et le lendemain, je taffais là-bas. C'est Monsieur Krabs, wesh.
is Elon Musk. Et là, vous vous dites sûrement comme moi à l'époque, c'est une très grande chaîne de niveau mondial. Ils ont les moyens, ils vont sûrement prendre le temps de bien me former. Et ben c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une super formation, j'ai tout appris dans le calme et la joie de vivre. Ils m'ont mis tout seul, alors que j'avais zéro expérience, pour gérer tous les snacks un samedi midi. Donc ça s'est passé plutôt comme ça. Ralapelos. Où sont ces putains de ralapelos? Les gars, est-ce que je vous l'avais dit? Est-ce que Rayton vous l'avait dit? Bien sûr que oui. Let's go, on continue. En plus, l'écran qui te montre les commandes que t'es censé préparer était en anglais. Et en plus, les noms étaient abrégés. Je comprenais rien, le truc me parlait chinois. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute? Alors Léo, tout se passe bien? Ouais, nickel. Tout se passe bien. Je suis en train de passer un moment Nutella. Très bien, à plus tard alors. Attends, c'est quoi ça? Cette phrase incroyable. Je suis en train de passer un moment Nutella. Moi, ma phrase, c'est Calax dans le pyjamax. Lui, c'est je passe un moment Nutella. À chaque commande, t'as un chrono qui part pour te montrer depuis combien de temps la commande a été passée. Le truc s'imprime tellement dans ton cerveau que dans mon lit, en essayant de dormir, je me revoyais en train de faire des burgers. On aurait dit une killcam le truc. Alors il prend le ketchup, la tomate, le steak. Mais il est trop rapide, c'est incroyable! Chaque année, ce resto faisait 8 millions d'euros de bénéfices. Ça fait beaucoup là, non? Mais ces gros rats nous faisaient quand même payer le repas. Enfin non, pardon, on payait 2 euros si et seulement si on prenait le petit menu. Si tu prenais autre chose, tu devais payer au max. Les rats BK, vous êtes des rats? Non mais par contre, ouais, j'avoue, 8 millions de chiffre d'affaires, ils font payer le menu à 2 balles, le petit menu. C'est dur, sachant que le petit menu il vaut 4 balles. Donc en gros, c'est 50%. Par contre, moi j'ai un pote, il avait trouvé un trick, c'est que lui il terminait tard. Et en fait, quand tu termines tard, t'as le droit de prendre avec toi, ou du moins le droit, t'as capté. Et à chaque fois, tu sais, par exemple, il restait beaucoup de nuggets. Et lui, du coup, il remplissait des seaux de nuggets et les ramenait chez lui. Donc tous les soirs, il mangeait nuggets. C'est horrible pour ta santé, mais ultra bon pour ton portefeuille. Mais gros, le petit menu, y'a ça cale personne à part, je sais pas, moi, Kirikou. Et même moi, des fois, j'ai encore fait mon rêve. Eh ben alors. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mis en place la taxe succulente. Quand je taffais, à chaque fois que j'avais faim, je passais sous la table. Oh, c'est si bon. Wow. Non. En fait, je me faisais des burgers en cachette que je mangeais sous la table. Ah oui. Quand je taffais là-bas, j'étais de fermeture. Ça veut dire que je taffais de 18h jusqu'à 2h du matin. Ouais, mais alors ça, par contre, ceux qui taffent de 18h à 2h, c'est généralement des étudiants. Et les amis, vous avez du courage. J'ai été étudiant, je connais cette détresse. Théorie, on finissait toujours vers 2h30, 3h du matin. Mais alors, qu'est-ce qui fait que je sois resté si longtemps si ça payait pas beaucoup et que c'était un taf? Eh bien, la réponse est un peu élaborée. Je sais pas si je vais pouvoir bien expliquer les meufs. Parce que dans ce genre de taf, il y a toujours plein d'étudiantes. Et en plus, comme elles étudient la journée et le soir elles travaillent, d'ailleurs gros respect à toutes celles et ceux qui font ça, c'est incroyable, eh ben elles ont pas le temps d'avoir une vie sociale. Sachant qu'en plus, certaines viennent carrément d'une autre ville, et là c'est bingo mon ref. Mais bien sûr que je peux te faire visiter Toulouse, je connais plein de petits coins sympas, tu vas kiffer. Bon, après, je mens pas, j'ai déjà fait visiter ma ville, moi c'était l'étang-la-ville, y a personne là-bas. La morning routine des gens, toujours dans l'excel les mecs. Frérot, en ce moment ma morning routine c'est de me coucher à 3-4h du matin parce que je regarde Attack on Titan, me lever à 13h, faire des vidéos. Ça c'est la vie d'artiste. J'ai trouvé des vidéos de gens qui partagent leur morning routine. Vous allez voir, il y en a, c'est des malades. Parce que finalement, on pourrait croire qu'on fait tous la même chose le matin. Mais non. Par exemple, vous, monsieur, vous faites quoi en vous réveillant tous les matins? Ah, mais c'est très simple. Tous les matins, je me... LeBron James. Bien violemment. Alors, sous LeBron James le matin, moi, je suis ok. Mais que sous la douche. Parce que bon, comme ça, tu te laves en même temps, tu vois, t'as une logique. Un truc que moi, je faisais à une période qui était incroyable. Je sais pas s'ils vont en parler pendant la vidéo. C'est les sportifs du matin. Et j'en faisais partie. C'est-à-dire que je me levais avant que les cours commencent, vers 6h. Il faisait encore nuit dehors. Je courais dehors, tu vois, je faisais mon running et tout. À 8h, je reviens chez moi, je me douche, 9h je suis en cours. J'avais une de ces déterres, mais moi aujourd'hui je me demande comment je faisais. Tout a commencé parce que je scrollais vite fait sur YouTube, comme d'hab, du coucou les bails, et je suis tombé sur ça. Comment je me lève à 3h30 tous les matins? Alors attachez-vous les gars, parce que ce mec se lève à 3h du matin, tous les matins. Attends. S'il se lève à 3h du matin tous les matins, je suis quasiment sûr que c'est un truc. Soit c'est pour les meufs, soit c'est parce qu'il habite loin de son école, soit c'est parce que, en vrai, t'arrives plus frais au travail quand ça fait longtemps que t'es levé, parce que du coup t'as eu la transition, tu vois. Non mais sérieux, faut doser mon ref. Déjà, quand j'avais vu des mecs qui parlaient de 5h du mat, j'étais là, comme toi, je vais t'en mettre une. Mais là, 3h du mat, autant pas dormir du tout. Ouais. Me lever si tôt me permet d'être frais et prêt à travailler. Ah bah ouais, t'as l'air frais et efficace. Alors là, vraiment totalement réveillé le matin. Ça va pas du tout, là. J'adore me lever le matin à 3h du matin. Bienvenue dans ma morning routine d'étudiant à Harvard. Ok, dès la première seconde, le mec fait comme s'il venait de se réveiller, mais il est déjà coiffé, il est torse nu, et en plus il fait semblant de s'étirer pour flex le biceps. Kowalski, analyse. Il semblerait que cet homme vit pour les caméras. Bingo. Ah vas-y, le mec comme ça fout pas la haine un peu. Le mec est plutôt BG, on va pas se mytho, il est musclé et en plus il est à Harvard, donc il est intelligent. Non mais en économie on appelle ça de la concurrence déloyale. Comment tu veux que je fasse moi, hein? Monsieur, il semblerait que vous êtes plus grand que lui. Ah oui, enfin une victoire pour le FC Succulent. Victoire au FC Succulent, tu vas faire quoi? Moi je suis FC Succulent maintenant. Y a plus de Carmi Corp de je sais pas quoi, maintenant c'est FC Succulent. Au moment de la douche, j'ai accidentellement fait tomber le shampoing.
Oula. Ramasse le savon. Oula. Je mets un peu de lait végétal, un tiers de cup de flocons d'avoine, ma scoop de protéines, plus de lait, un peu de poudre à la cannelle, du beurre de cacahuète, je prends mes vitamines, donc du calcium et de la vitamine D. Non mais elle est en pleine prise de masse ou quoi? Par contre, sans déconner, comment elle fait pour cuisiner un truc avant d'aller au lycée? Sérieusement, énorme respect aux gens qui arrivent à faire ça. Moi, Non mais là, énorme respect complet parce que à un moment, tu sais, je me suis tapé une terre, je me suis cru dans un truc américain, tu vois, parce que tu sais que Creighton il est toujours à l'américaine. Je faisais des œufs au petit déjeuner, comme dans les films, avec tartines et tout. Je faisais des vrais petits déjeuners avec kiwi coupé, peau de banane, tout ce que tu veux. J'ai fait ça une semaine. J'ai eu la flemme toute ma vie après. Parce que bon, en vrai, chaque seconde compte hein, pour le sommeil. Le réveil sonnait, 10 minutes plus tard, j'étais dans le bus. Le Voilà. but, c'était de dormir le plus longtemps Il a possible. raison. En plus, avant la terminale, comme j'avais pas de portable, je me réveillais avec un réveil à l'ancienne. Oh non. Ça non. Mais laisse-moi dormir, Mais Léo Succulent, je t'aime, t'es trop chaud mon ref, vraiment. Après du coup c'est pas vraiment de l'animation qu'il fait parce qu'en soi c'est juste des images qui bougent au bon moment. Mais c'est déjà très bien fait. Et de toute façon il pourrait pas sortir autant de vidéos s'il faisait de l'animation image par image, hein, ça serait beaucoup trop compliqué. Comment j'ai commencé la muscu? Moi ça me plairait bien ça. À 18 ans, je faisais 60 kg pour 1m83. Dans le milieu, on appelle ça une brindille. Frérot, t'es une brindille, je suis un phasme, on est fait pour s'entendre. Non mais vous vous rendez pas compte, j'étais tellement maigre, limite en cours de musique, si j'oubliais ma flûte, bah je faisais du xylophone sur mes côtes. Et si je commence à avoir trop mal aux côtes, pas de problème, je fais de la trompette avec ma bite. Pourquoi je vais toujours trop loin? Bref. Tu vas toujours trop loin, c'est ça ton problème. Mais en vrai les côtes moi aussi on les voit hein. Moi je suis dans le FC corps de gros fragile. J'étais maigre comme un clou, mais le truc c'est que je mangeais comme un facochère. Oui c'est vrai. Souvent ceux qui mangent le plus. Et pourtant je prenais pas un pet de graisse. Rien, nada. Mon estomac, un vrai trou noir. Et un jour je m'en suis rendu compte en passant devant le miroir. Attends voir. Mais je suis pas musclé du tout en fait. Bah oui. Sans blague. Ouais, parce que dans ma tête, je me suis toujours dit qu'à 18 ans, j'aurais des muscles sans absolument rien faire. Gros mon corps. Et c'est à ce moment précis que j'ai décidé de faire de la muscu. Ah ouais, mais là c'est bon, il a l'esprit shonen, il est activé à mort. Oh ouais, mais là regarde les meilleures vidéos. Ouais, les meilleures vidéos. Ouais non. Un peu le moins. Premier jour, j'ai pas réussi à faire une pompe. Mais moi ça me fait ça aussi en ce moment. Genre dès que je vais à la salle, j'essaye de faire tu vois des pompes, des tractions et tout. Et les tractions j'y arrive mais les pompes, mais qu'est-ce que c'est dur. Ceux qui arrivent à pomper beaucoup vous êtes très chaud hein. Attendez. Le droit hein. À qui la faute? À qui la faute? Ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais je me suis pas découragé pour autant. Le lendemain, j'ai recommencé. Oh shit, here we go again. Et ce lendemain, j'ai réussi à en faire une pour la première fois. Bon, frérot, par contre, c'est une pompe. Encore, t'en aurais fait 10. Pourquoi pas? Mais une pompe, ça veut vraiment dire que ton corps, il était vraiment en train de décéder. Hein. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'entraîne tout le corps. Ouais, j'essaie. Il y en a là-dedans. Fort, hein. Ça m'a pris 1 an pour m'en rendre compte. Au même moment, j'ai revu un pote que j'avais pas vu depuis le collège. Et en parlant, je lui ai dit que je m'étais mis à la muscu. Et que là, j'allais en faire sérieusement. Et lui, il était trop chaud pour en faire aussi. Du coup, on s'est décidé à faire nos séances de muscu ensemble. Et à cette époque, on ne savait pas. Mais on n'allait jamais s'arrêter. Abusez pas par contre. Les gars, en vrai, un truc qui est ouf, c'est que la muscu, c'est addictif. Mais pas forcément la manière que les gens pensent. En gros, la muscu, ce qui est addictif, c'est d'y aller en fait et d'en faire. Mais quand tu y es et que t'en fais, ça fait mal, tu vois, c'est relou. En vrai, faire de la muscu, c'est relou. Mais les résultats te poussent à y retourner beaucoup, tu vois. Genre moi, si je vais pas 3 fois par semaine, j'ai le mort, tu vois. C'est comme si je t'en manque. Les amis, cette vidéo est finie. Abonnez-vous à la chaîne de Léo Succulent et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche. Voici la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Si vous voulez rejoindre la liste, abonnez-vous maintenant. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!